Une entrevue avec l'un des personnages qui a marqué cette communauté séfarade de Montréal pendant de nombreuses années et qui continue de le faire d'ailleurs. Alors, la seule difficulté que j'éprouve aujourd'hui, c'est de vous le présenter. C'est-à-dire, je ne sais plus si il est un homme d'affaires, un artiste, un écrivain, un essayiste. Alors, Bob Auret-Abitbol, bonjour. Bonjour Charles Lugassi. Comment vous définir? Écoutez, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais dans le vêtement, pendant de longues années, comme vous le savez, à Montréal, mes amis poètes disaient que j'étais un marchand, et les marchands disaient que j'étais un poète. Alors voilà, mon dilemme permanent, mais je suis l'un et l'autre, j'imagine. Et aujourd'hui, Bob, après quand même un hiatus de 20 ans, je crois. 20 ans. Hein, au moins 20 ans. 20 ans. Qu'est-ce qui est devenu Bob Auret? C'est la question que nos auditeurs doivent se poser aujourd'hui, Oui. en se disant, mais on se souvient de ces années fastes Oui, qu'on a connues à Montréal, oui. où vous étiez dans le vêtement un personnage de premier plan, et ensuite vous avez été dans le théâtre, n'est-ce pas? C'est vrai. Et vous avez été quand même un homme qui était dans le domaine artistique et particulièrement développé, quelque chose qu'on retrouve très peu chez les séfarades de Montréal. Oui, mais d'abord il faut dire que quand j'ai passé quelques années à Paris, j'ai fait du théâtre avec Raymond Rouleau à la rue Mouffetard, etc. Donc c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et donc je dois dire que j'avais une véritable vocation d'artiste. Et je voulais, et c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma, je voulais écrire. C'était ma vocation. Mais quand je suis venu ici, l'occasion s'est présentée de faire quelque chose d'autre. Comme je savais un petit peu faire du vêtement, je l'ai fait. Et je l'ai fait, grâce à Dieu, avec succès. Ensuite, j'ai passé 10 ans au Mexique, puisque je me suis marié avec une Mexicaine. Et après ces 10 ans, je me suis installé à Los Angeles maintenant. J'ai une galerie d'art et, d'une façon extraordinaire, je suis revenu aux vêtements. Alors voilà, je fais un cercle complet maintenant. J'ai toujours ma galerie d'art à Los Angeles. Je continue d'écrire. Je fais de l'art puisque j'aime ça et je le fais. Et je refais mon métier. Donc j'ai recommencé une ligne de cachemire faite en Italie, très belle, qui me rend heureux de nouveau. Donc je fais ce qui me rend heureux. Qui doit vous ressembler. Okay. C'est-à-dire, Merci. alors je dis, et pour cela, j'aimerais rappeler à nos auditeurs qui écoutent aujourd'hui et qui retrouvent avec plaisir Bob Auret, parce que vous êtes quand même un homme du monde, quelqu'un qui, à travers le temps, avait voyagé, être connu un peu partout dans de nombreux pays, et qui avait réussi à étaler vos tentacules un petit peu dans le monde artistique, un peu partout, donc à telle enseigne que beaucoup voient en vous peut-être un exemple. Je ne sais pas un exemple, mais comme dit mon ami Daniel Waknin, j'espère un ambassadeur et surtout rester très attaché à Montréal. Partout où je vais, d'abord parce que ma famille y vit, parce que mes amis y sont, mais je dois dire que Montréal, j'ai gardé pour Montréal une place particulière dans mon cœur et je reviens souvent pour des événements gais et tristes malheureusement, mais je suis toujours heureux de revenir là et je retrouve toujours avec plaisir mes amis. C'est magnifique. Alors, on vous accueille ici au studio de Radio Shalom à Montréal avec beaucoup de bonheur, mais par contre, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va décortiquer un petit peu toute votre œuvre et toutes vos réalisations, parce que je vois qu'il y a des nouvelles, il y a des pamphlets, il y a finalement, vous avez excellé dans le domaine de l'écriture, et moi, je peux vous lire à l'occasion, et je le dis à nos auditeurs qui consultent à harissa.net ou dafina.net. harissa.com et oui. dafina.net, c'est ils ça. peuvent trouver mes nouvelles. Voilà, on trouve vos nouvelles à l'occasion. Et en les parcourant, parce que je le fais régulièrement, j'ai constaté qu'il y avait en vous, Bob, quelque chose de particulier, mais je ne dirais pas de singulier qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais vous avez réussi à retranscrire cette nostalgie prenante que vivent tous les séfarades marocains qui ont été transplantés, c'est-à-dire vous aimez relater ce qu'a été votre enfance, ces moments importants, ces moments tendres, ces moments de votre jeunesse, etc., qui ont dû vous forger, vous former, et qui sont restés chez vous,
quelque chose d'essentiel. Est-ce que je me trompe? Non, 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 bien sûr que non. Mais il faut comprendre que notre situation de juifs marocains est particulière. Pourquoi? Nous avons été obligés de quitter un pays à tout jamais, pas comme un Français qui peut retourner dans son pays, ou un Italien qui peut émigrer au Canada ou ailleurs et revenir dans son pays. Nous sommes partis inéluctablement, je raconte ça d'ailleurs dans Les Faucons de Mogador, nous sommes partis pour ne plus revenir. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est comme les séparades d'Espagne pendant l'Inquisition, ou bien les Européens qui ont dû partir pour des raisons tragiques pendant la Grande Guerre. Et donc, cette espèce de départ forcé et définitif. Voilà. Et c'est normal qu'on parte de ce paradis perdu. Ouais. C'est pas la même chose qu'un Italien, c'est pas la même chose qu'un Français, je le répète. C'est quelque chose de profond. Et c'est pourquoi cette nostalgie qui est à la fois triste et gaie, parce que je m'arrange pour y mettre les deux, est quelque chose de très particulier à nous. Et parce qu'on est resté quand même attaché à ce Maroc, voilà, qui a été généreux avec nous. Donc ce n'est pas un départ terrible et qui est arrivé à d'autres pays arabes. Nous, on a eu un départ d'un paradis qu'on a idéalisé peut-être, voilà, c'est possible, voilà, mais enfin, c'est quand même un destin particulier que le nôtre. Tout à fait, c'est une bonne interprétation des choses, c'est-à-dire forcé de quitter un pays auquel on tient. Et dans lequel on ne peut plus revenir. Et en plus, ça c'est une autre dimension. D'ailleurs, si vous me permettez, si on peut faire une toute petite parenthèse, j'ai écrit un poème là-dessus, qui est assez court, donc on peut le dire rapidement. On est toujours de son pays, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. On traîne toujours sa nostalgie, où que l'on vive, où que l'on passe. Je suis un escargot, je porte ma maison. Je vais de ville en ville pour chanter mes chansons. Je suis une hirondelle, partout je fais mon nid. J'emporte sous mes ailes un peu de mon pays. Ainsi qu'une colombe, je livre tour à tour mes rêves, mes espoirs, mes histoires d'amour. Je n'ai plus peur du tout, je n'ai plus peur de rien. S'il pleut sur ma route, je change de chemin. Ainsi qu'un écureuil, je garde comme des noix des souvenirs d'hier, d'aujourd'hui, d'autrefois. J'emporte dans mes valises un peu de mes amis, j'emporte dans mes valises un peu de chaque pays. On est toujours de son pays. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on traîne toujours sa nostalgie, où que l'on vive, où que l'on passe. Jamais, jamais ça ne s'oublie. On est toujours de son pays. Voilà un petit peu ma philosophie en quelques lignes. Magnifique. Vous venez d'entendre, chers auditeurs, Bob Auré nous livrer avec passion et avec beaucoup de brio un de ses textes, et ils sont nombreux. Bob, je n'ai pas fait le récapitulatif de toute votre œuvre, mais pour nos auditeurs qui seraient intéressés à vous découvrir davantage, pouvez-vous nous faire la liste des ouvrages que vous avez préparés, rédigés à ce jour? Oui, d'accord. Donc d'abord j'ai écrit, comme vous le savez, 7 pièces de théâtre qui ont été toutes jouées pendant le festival Séfarade ou la quinzaine Séfarade. Vous nous rappelez quelques titres comme ça? Oui, bien. Maurice et Fabi, bien sûr. Voilà. Maurice et Fabi 1, Maurice et Fabi 2. J'ai écrit Shabbat Shalom, l'an prochain à Beverly Hills, si Dieu veut. Enfin, des pièces qui ont eu pas mal de succès ici, j'en suis ravi. Mais je viens d'écrire 2 livres qui viennent de sortir. Un qui s'appelle Jour d'été à Casablanca. Et d'ailleurs, si vous me le permettez, on va en offrir quelques-uns autographés à vos auditeurs. J'en ai apporté 6 de chaque. Café Prague, qui est une réédition et qui raconte un petit peu mon aventure. Comme je suis parti du Maroc, arrivé à Paris où j'ai vécu 5 ans, mon périple et mon itinéraire au Canada, et finalement mon aventure avec une américaine indienne. J'ai failli appeler ce livre Un pied noir chez les peaux rouges, mais comme nous ne sommes pas tout à fait pieds noirs, donc j'ai gardé le titre Café Prague, qui est le nom d'un petit café très sympathique qui était sur la rue Bishop, et où nous allions nous retrouver, et où je lisais des poèmes. Et c'est ce livre-là, Café Prague. Et Jour d'été à Casablanca, c'est une anthologie de mes nouvelles, celles qui ont paru dans Goût des confitures, certaines qui ont paru dans Les Faucons de Mogador, et des nouvelles qui sont inédites. Et donc, dans Jour d'été à Casablanca, je vais vous laisser 6 copies de chaque que je vais signer, et vos auditeurs peuvent vous les demander. S'ils veulent acheter des copies, à ce moment-là, ils peuvent passer soit par Amazon, soit m'écrire à mon email qui est boboré.int
les 3 premières lettres d'international, @gmail.com. Et là, à ce moment-là, je les mets en contact avec mon éditeur qui leur enverra. Magnifique. Alors, on invite les auditeurs à téléphoner et à demander à la réception, n'est-ce pas, composer le numéro de téléphone de Radio Shalom et de faire le 0 et de laisser votre nom, et ainsi on pourra vous acheminer ces ouvrages de Bob Oré à Bitbol, ce qui est magnifique. Entre autres, Bob, j'aimerais attirer votre attention sur ce magnifique texte sur les mendiants de Casablanca que vous avez rédigé. Peut-être vous pourriez nous en toucher un petit mot comme ça. En fait, ce que j'ai dans le jour d'été à Casablanca, vous allez retrouver les petits métiers. Ah, Celles qui faisaient la lessive, voilà. les mendiants, Voilà. le porteur d'Afina. Ouais. Tous ces petits métiers qui étaient des gens très particuliers et très vivants et qui faisaient notre quartier, plus les Gnawa, plus tous les gens qui animaient notre rue, qui étaient comme une espèce de cirque magnifique. Je l'ai décrit. Il y a une autre partie qui décrit mon périple en Californie. Enfin, il y a toutes sortes de... Et bien sûr, Jour d'été à Casablanca, c'est le titre, raconte mes aventures à Casablanca même, les nôtres, pas les miennes, parce que ça n'intéresserait personne, mais ce qui nous intéresse, c'est de retrouver chacun de nous des sentiments qui nous sont propres. Parce que moi, et c'est ce qui me frappe chaque fois, c'est que beaucoup de gens m'écrivent d'un peu partout, et je suis heureux d'annoncer que, mon livre va être traduit en hébreu par Arlette Sanders, qui va faire la traduction en hébreu, et il y a une traduction en anglais qui est en train d'être faite. Et ce qui est formidable, c'est que ces petites historiettes, ces petites nouvelles, il ne faut pas être prétentieux, elles prennent une autre dimension quand elles sont décrites dans une autre langue. Et dès qu'elles sont en anglais, c'est génial, parce qu'elles deviennent folkloriques, sympathiques, merveilleuses, sublimes un petit peu. Et je ne vais pas me comparer à lui, mais je le fais quand même avec Isaac Bashevis-Singer, ou bien même Marcel Pagnol, ou bien même, comme on me l'a fait, parce que moi je ne le dis pas, mais on l'a dit pour moi, les premiers textes de Camus, Noces, Été, quand il était très jeune à Alger, ces textes se rapprochent de ces textes-là. Et donc, j'aspire, et c'est vrai, je le dis, je ne serai pas modeste, mais je dis, il y a dans mon écriture une recherche d'universalité. Je ne veux pas écrire simplement marocain, ça ne m'intéresse pas la vérité. Même si c'est moi, Pagnol, il écrit à Marseille, et pourtant, il touche à l'universel. Bashevis-Singer, il écrit des histoires qui se passent dans la plus profonde Russie, et il nous touche, parce qu'il parle de sentiments. Il parle d'émotions, et ces émotions, bien sûr, elles sont universelles. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, Charles. Si on prend chacune de mes histoires, et on les transforme, et au lieu d'appeler Joseph, on l'appelle Giuseppe, et on le rend italien, elles seront tout à fait correctes et valables. Hein? Je changerai le nom des rues, mais les petits garçons de Naples, ils ressemblent à ceux de Casablanca. Et on se ressemble partout dans le monde, par le sentiment et par l'émotion. C'est ce que j'essaie de faire. C'est magnifique. Est-ce que votre écriture est quelque part autobiographique, ou est-ce que vous vous efforcez de relater simplement des faits dans lesquels chacun de nous va se reconnaître? C'est ce que je dis. C'est un petit peu autobiographique, mais uniquement si ça retrouve l'autre. Parce que si ce sont des choses qui me touchent à moi personnellement, bien sûr que non. Non, ça aurait pu être intéressant, mais enfin, dans ces cas-là, c'est une autre recherche. Pas du tout. Moi, je veux que chacun de nous se retrouve dans mon histoire. D'ailleurs, les lettres et les mails que je reçois, c'est exactement ce qu'on me dit. Je me retrouve, c'est moi. J'étais à Mogador, c'est la même sensation, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes, je le répète, c'est les mêmes émotions et les mêmes sentiments. De ce point de vue-là, Bob Oré à Bitbol, avec qui nous sommes aujourd'hui en entretien, qui est de passage à Montréal, à ce titre-là, j'aimerais vous souligner que, hélas, pas beaucoup d'écrivains séfarades marocains se sont employés à nous rapporter, n'est-ce pas, ce que vous faites actuellement, c'est-à-dire ces petits moments de l'enfance, de la jeunesse, de l'adolescence, etc., qui sont tellement prenants et dans lesquels chacun de nous se retrouve. À cet égard, j'aimerais vous demander, et ça c'est sur un autre plan, Bob Oré à Bitbol, vous êtes séfarade, d'origine du Maroc, d'une famille que tout le monde connaît abondamment. Est-ce que vous-même vous vous définissez comme un juif marocain traditionnaliste? Quelle est votre définition de ce que vous-même vous représentez? Oui, alors je suis juif marocain traditionnaliste à 100%. J'aime
d'abord être juif. 2, ce que je suis m'a nourri et continue de le faire. Je me sens totalement juif, je vis à Los Angeles, comme vous savez maintenant, je vais régulièrement à la synagogue, mes amis sont juifs, j'adore le Shabbat, j'adore Israël, où je vais de temps en temps, j'apprends l'hébreu, donc je me sens totalement juif, je suis resté traditionnel, je ne suis pas religieux bien sûr, mais je suis totalement traditionnaliste et je suis resté, bien sûr. Est-ce que vous-même avez eu l'occasion d'étudier la Torah ou la Gemara? Est-ce que ça vous est arrivé dans oui, je lis la Torah, j'étudie la Torah, j'ai fait 2 ans de Kabbalah avec Berg à Los Angeles. Non, je m'intéresse beaucoup. Et puis, vous serez étonné, d'abord, comme je vous dis, j'apprends l'hébreu. Hein? Ani medaber ivrit, ani limlod ivrit, ani limlod ivrit chesi sha'a kol yom b'machonit sheli, ani medaber ivrit, ani mevin kol beseder. En tout cas, donc j'apprends l'hébreu, je fais tout ce que je peux pour rester juif à Los Angeles, et ce qui est facile, parce qu'il y a une très belle communauté qui est très, très bien ancrée. Bob Oré, on va devoir terminer parce que le temps file, il est tellement agréable en votre compagnie, mais pour terminer, maintenant que Bob Oré a bouclé la boucle, a fait le tour de la question, est-ce qu'il a encore, comme il a toujours eu, des projets en tête et la volonté d'accomplir, de réaliser, d'aller encore de l'avant, au-delà de ce qu'il a accompli à ce jour? Mais évidemment, bien sûr. Là, j'ai écrit une nouvelle pièce qui s'appelle Fartas, serviteur de maître, qui est une adaptation de Goldoni, qui est magnifique et très très drôle, que j'essaye de faire jouer à la prochaine quinzaine séfarade, au festival séfarade. J'ai continué d'écrire. Je continue d'avoir ma galerie à Los Angeles, je continue de voyager, je continue de vivre, d'exulter, et je reste extrêmement jeune dans ma tête. Je crois que j'avais 22 ans quand j'avais 11 ans, et je continue d'avoir maintenant 22 ans. Ma mère m'a laissé partir très jeune parce que j'étais un petit homme, mais si elle savait maintenant que je n'étais encore qu'un enfant, elle serait revenue pour prendre soin de moi. Non, j'aime la vie, j'adore la vie, je voyage, et je vais continuer à faire plein de projets parce que je me sens jeune, pourvu que Dieu me prête vie, et je reviendrai souvent à Montréal, ça c'est sûr. Chers auditeurs, vous venez d'entendre Bob Oré à Beatball, et si vous l'aviez devant vous, vous vous rendriez compte qu'il mord dans la vie à pleines dents, et que c'est le même Bob Oré qu'on a connu il y a 20 ans, qui est là dans le studio aujourd'hui. Bob Oré, je vous félicite, je vous remercie de cet entretien emballant, et je vous dis à très bientôt, je l'espère, parce que je sais que vous revenez à l'occasion à Montréal. Très souvent, bien sûr. Voilà, et on se fera un plaisir de continuer de parcourir vos nouvelles. Attention, chers auditeurs, je précise, pas les nouvelles, le bulletin de nouvelles, des nouvelles, des textes. Oui. Allez vous abreuver, allez vous retrouver dans les nouvelles de Bob Oré. Vous les trouverez sur des sites qu'on a cités tout à l'heure. Dafina.net. Dafina.net et harissa.com. Oui. Et encore dans les ouvrages de Bob Oré qu'il a si aimablement offert aux auditeurs de Radio Shalom. Bob Oré, encore une fois, merci de votre visite. Merci, à très bientôt. Merci Charles Gassi, c'était très sympathique. Je suis heureux d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Bob Oré. Merci. À très bientôt. C'était très sympa.